Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, on va parler des erreurs courantes en français. Quand on apprend une langue étrangère, on réfléchit souvent, on raisonne souvent selon notre langue maternelle. Parfois ça nous aide, parfois ça nous fait faire des erreurs de grammaire, des erreurs de structure de phrase. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 erreurs que j'entends souvent chez mes étudiants. Ces erreurs, elles sont dues à une traduction directe de l'anglais vers le français. Alors j'imagine que si ta langue maternelle c'est l'anglais, tu as fait ou tu fais toujours au moins une de ces erreurs. Alors, la première erreur, elle arrive dès le début de la conversation. Si je te dis « Comment tu vas ?» Attention, ne me dis pas « Je suis bien ». En français, on n'utilise pas le verbe être. On utilise le verbe aller, to go. C'est bizarre? Oui. Dans la question « Comment tu vas ?» Comment ça va et va, c'est des conjugaisons du verbe aller. Et donc, pour répondre, tu dis « Je vais bien ». Si tu veux utiliser des adjectifs comme fatigué, triste, content, malade, alors tu vas utiliser le verbe être. Je suis fatigué, je suis content, elle est malade. Mais pour dire simplement I'm good, alors tu dis je vais bien. Est-ce qu'on dit il est mon frère ou c'est mon frère? Oui, il faut dire c'est mon frère. Ce sont mes filles. Retiens bien que derrière il, tu ne peux pas mettre de déterminant. Un, une, le, la, mon, ma, etc. Dans la phrase il est mon frère, mon est un déterminant possessif. Donc ce n'est pas possible d'utiliser il. On va utiliser c'est mon frère. Derrière il, tu auras des adjectifs. Il est grand ou elle est grande. Tu peux avoir une nationalité. Il est italien, elle est italienne. Ou encore des professions, des métiers. Il est avocat, elle est avocate. Aussi, attention, pour les métiers en français, on ne met pas d'article. Pas il est un avocat. Il est avocat. Si tu veux utiliser un article défini, par exemple dire le directeur de cette entreprise, tu ne pourras pas utiliser il. Donc ne dis pas il est le directeur de cette entreprise, mais bien c'est le directeur de cette entreprise. Rencontrer des amis ou voir des amis. Cette erreur, elle existe parce que rencontrer et voir se traduisent tous les deux par to meet. Alors, comment on les différencie? Rencontrer, c'est faire la connaissance de quelqu'un, c'est voir quelqu'un pour la première fois. Par exemple, j'ai rencontré mon mari au travail. Voir, c'est se réunir avec quelqu'un, dans le sens to meet ou to see. Je vois mes amis ce soir. J'ai vu mes parents ce week-end. À ton avis, quelle phrase est correcte? J'ai prévu de rencontrer ma meilleure amie la semaine prochaine ou j'ai prévu de voir ma meilleure amie la semaine prochaine. Donne-moi ta réponse dans les commentaires. Celle-là, c'est peut-être celle que j'entends le plus. Comment tu traduis Last weekend, I visited my parents. Ta réponse est sûrement le week-end dernier, j'ai visité mes parents. Malheureusement, on ne dit pas comme ça.
En français, on ne peut pas visiter quelqu'un. On rend visite à quelqu'un. On utilise le verbe rendre visite. Donc on va dire, le week-end dernier, j'ai rendu visite à mes parents. Le mois prochain, je vais rendre visite à mon ami. Rendre visite, c'est assez formel. Donc tu peux utiliser aussi aller voir. Par exemple, le week-end dernier, je suis allée voir mes parents. Le mois prochain, je vais voir mes amis. Visiter, ça veut dire observer, explorer un lieu, bien regarder en détail. Donc par exemple, tu peux visiter un musée, tu peux visiter un château, une ville, un pays. Tu peux aussi visiter un appartement ou visiter une maison que tu veux louer, que tu veux acheter. La dernière erreur, elle est totalement liée à une traduction directe de l'anglais au français. En fin de conversation, si je te souhaite une bonne journée, qu'est-ce que tu réponds? Toi aussi? À toi aussi. On doit bien répondre à toi aussi. Pourquoi? Parce que quand je dis bonne journée, implicitement, je te dis bonne journée à toi. Et donc, pour répondre, tu dois utiliser à. Bonne journée à toi aussi. C'est la même chose pour bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Bon week-end à toi aussi. Par contre, si je rajoute le verbe passer, passe une bonne journée. La structure du verbe passer ne comprend pas à. Passe une bonne journée. Et donc, je réponds toi aussi. J'espère que ces 5 erreurs sont maintenant plus claires pour toi et que petit à petit, tu vas les faire disparaître de tes discussions. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as encore des doutes. Et tu peux également ajouter les erreurs courantes que toi tu fais et je les expliquerai dans une prochaine vidéo. Salut!